Donc pour tous les outils de communication alternative, que ce soit des tablettes de communication, des classeurs de communication ou l'utilisation de signes, n'hésitez pas à demander à la famille comment s'en servir, comment l'utiliser aussi auprès de l'enfant, parce que vous pouvez savoir vous en servir, mais après il faut savoir aussi l'utiliser auprès de l'enfant. Et comment est-ce que l'enfant aussi s'en sert, parce que l'adulte va communiquer avec l'enfant, mais le classeur appartient à l'enfant. Donc c'est vraiment l'enfant aussi qui doit s'en saisir. Donc n'hésitez pas aussi à demander à la famille comment est-ce que l'enfant communique avec, parce que des fois l'enfant peut très bien communiquer avec le classeur et nous on peut ne pas faire attention à ce qui est demandé par l'enfant, parce que du coup on ne sait pas forcément la fonctionnalité de cet outil auprès de l'enfant. Si la famille vous donne leur accord, vous pouvez aussi, avec l'enseignant ou l'équipe pédagogique, contacter les divers professionnels qui accompagnent l'enfant au quotidien, que ce soit les orthophonistes, les éducateurs, les psychologues en libéral, ou alors si l'enfant est suivi par un établissement médico-social de type CESAD, CAMS ou IME, vous pouvez aussi, si la famille est d'accord, contacter les établissements pour échanger avec eux, voir comment est-ce qu'ils se servent des outils auprès de l'enfant, et voir s'ils peuvent pas vous donner aussi des astuces et des petits tips en fait pour mieux utiliser les outils de communication auprès de l'enfant.